Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental et de nos mécanismes relationnels. On continue à décortiquer différentes énergies, différents modes de fonctionnement pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on rencontre des difficultés, pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que tout est aligné et en fait la matière, le plan concret ne donne pas du tout les résultats escomptés. Le fait de faire le pont finalement entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui prend forme à l'extérieur, puisque cette réalité concrète, ce qu'on va expérimenter au quotidien, ne fait que refléter en permanence et à tout moment l'énergie qu'on porte, et finalement notre vie, notre expérience ne fait que nous montrer où on en est. Ça ne veut pas dire qu'on est censé utiliser ces éléments consciemment pour essayer de tordre ce qui se passe à l'intérieur pour changer l'extérieur, ça va se faire automatiquement de toute façon. Et quelque part, quand vous êtes exposé à l'extérieur et à ce qui ne vous convient pas là-dedans, vous vous mettez automatiquement à ajuster quelque part vos souhaits, vos désirs, et la matière est obligée de suivre le mouvement. Le seul truc, c'est que ça peut pas être de l'instantané, en tout cas pas pour tout, pour certaines choses oui, mais souvent il y a des contradictions à l'intérieur de nous, il y a des conflits, parce qu'on veut une chose et en même temps on en veut une autre qui va dans un sens inverse, et ça fait que c'est pas si évident que ça, et que pour atteindre ces nouvelles étapes, ces nouveaux souhaits qui prennent forme au fur et à mesure, il y a un chemin à faire. Il y a des croyances qui ont besoin de tomber. On a besoin petit à petit de se libérer de tout ce qu'on a accumulé depuis l'enfance quand on a cru ne pas être suffisant, ne pas être à la hauteur, ne pas mériter les belles choses de la vie. Et tout ça, ça se fait petit à petit en respectant bien sûr le rythme de chacun et les limites de chacun aussi. Et ça se fait au fil des expériences qui vont venir jusqu'à nous et qui nous trouveront de toute façon, quoi qu'on soit en train de faire, quels que soient nos choix, quelles que soient nos activités, nos préférences, la vie va venir nous trouver là où on est pour nous proposer la prochaine étape, le prochain petit pas à faire, la prochaine prise de conscience dont on a besoin. Et il n'y a pas à se préoccuper de cette partie-là. Vous pouvez parfaitement vous en préoccuper, vous concentrer là-dessus si ça vous amuse, si vous aimez participer à ce mouvement, regarder comment ça marche, comprendre ces fonctionnements-là, il n'y a pas de souci. Si c'est quelque chose que vous trouvez passionnant, bah foncez. Mais pour tous ceux qui ont pu, en suivant les règles quelque part du développement personnel, la spiritualité, qui ont pu penser à un moment donné qu'on n'avait pas le choix, que si on bossait pas sur soi, si on faisait pas changer ce qui cloche, ce qui va de travers selon nous, on n'y arriverait pas, notre vie ne bougerait pas. Ben non, en fait, c'est une illusion. C'est ce qu'on a pu penser, c'est ce qu'on a pu croire, parce que nous, on va voir que tiens, j'ai fait telle démarche et ensuite il y a telle chose qui a bougé, et on relie en fait ces éléments, on relie les points pour interpréter, pour déformer ce qui se passe et tirer des conclusions en fait qui n'ont pas lieu d'être. Donc nous, on va agir, on va faire certaines choses et on va dire ah ben tiens, j'ai fait ça et j'ai obtenu tel résultat. Donc on va essayer forcément de reproduire, hein, on cherche un mode d'emploi, on cherche la recette magique pour pouvoir contrôler notre vie, pour pouvoir avoir la maîtrise de tout ça et donc tenter d'éviter aussi les situations douloureuses et négatives. Et on va comme ça rentrer dans une forme d'illusion qui n'est pas un problème en soi. Ça nous mène de toute façon au bon endroit, ça nous fait avancer, ça nous propose différentes étapes. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, mais c'est simplement une illusion parce que on ne voit pas tout le tableau, on ne voit pas tous les mécanismes qui entrent en ligne de compte, et nous on tire des conclusions alors que on ne voit qu'une portion extrêmement limitée finalement de tout ça. Donc on va les décortiquer comme d'habitude des énergies et ça reste du collectif, ne l'oubliez pas. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'amener peut-être un soulagement par rapport à des interprétations justement douloureuses que vous avez pu faire, ce qui vous aide à changer, à élargir vos perspectives en fait, à changer d'angle de vue pour ne pas rester focus sur ah si j'ai vécu ça, ça veut dire que avec quelque chose de douloureux derrière et voir que les choses peuvent être différentes de ce que vous avez perçu. Que les comportements des autres aussi peuvent avoir d'autres raisons d'être que ce que vous avez imaginé et que c'est pas toujours parce que soit on vous juge ou qu'on vous aime pas ou qu'on vous rejette,
mais ça a généralement à voir avec la personne qui est en face, qui vit son propre scénario, son propre schéma, et c'est pas forcément, la plupart du temps en tout cas, c'est pas une attaque contre vous, et les guidances peuvent amener aussi ce changement de perspective pour ne pas rester sur des idées fausses qui font mal et qu'on traîne derrière soi comme un gros boulet, alors que finalement les intentions réelles n'étaient pas du tout celles qu'on avait pu imaginer. Donc faites votre pioche, voyez de quoi vous avez besoin. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos de toute façon en dessous de la vidéo. Mais pour ce qui se passe ici, c'est à vous de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste de côté tout simplement. Ce n'est pas une guidance personnelle, même si parfois vous pouvez en avoir l'impression quand vous êtes vraiment raccord finalement avec ce qui est exprimé ce jour-là. Mais attention, parce qu'il y a vos interprétations par-dessus, parfois les illusions aussi qu'on se fait, mais d'une manière ou d'une autre, on continue de cheminer, d'avancer. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Tout est juste, même si c'est pas forcément l'impression qu'on peut avoir, mais tout suit son cours pour nous faire avancer, pour nous permettre de régler ce qu'il y a à régler. Donc n'ayez pas peur de vous tromper de chemin ou de rater quoi que ce soit, de pas comprendre la clé qui aurait pu faire tout changer. Non, non, ça change dès que c'est prêt, mais dès que c'est prêt justement, et pas quand on le décide avec notre tête. Alors aujourd'hui, on est dans la continuité, je pense, des dernières guidances, en tout cas par rapport à la première impression que j'ai. Dans les dernières étapes qu'on a pu aborder, il y a cette notion qui revient souvent de se redonner sa légitimité, d'être comme on est. Et le truc, en fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est que on a une personne qui s'est toujours sentie quelque part en dehors des clous, qui pouvait ne pas arriver à trouver sa place ou avoir du mal, en tout cas, à le faire, qui passait son temps finalement à essayer de s'adapter, à essayer de transformer sa façon d'être spontanée et naturelle pour cocher les petites cases des autres, les cases supposées en plus, hein, parce que souvent c'est pas exprimé, c'est une impression qu'on peut avoir. On essaye de deviner les attentes des autres et on a quelqu'un comme ça qui a passé sa vie quelque part à ne pas être elle-même ou lui-même par peur en fait de pas être aimé, par désir d'être accepté, intégré, toutes ces choses-là qui sont totalement naturelles. Mais le truc c'est que dans l'énergie que je ressens, c'est quelque chose qui a pu générer énormément de frustration et de colère. Parce que dans un premier temps, quand vous êtes dans cette tentative d'adaptation à ce qui se passe autour de vous, aux règles, au mode d'emploi des autres, en gros, euh, il y a cet espoir qui est là en tenant ce cap, en restant dans ces dispositions-là, en continuant finalement à faire des efforts pour se couper de soi et être ce que les autres souhaitent qu'on soit, qu'on va aboutir au résultat espéré. C'est-à-dire se sentir aimé, accepté, reconnu, avoir le cœur gonflé d'amour, toutes les choses qu'on peut souhaiter, être heureux, tout simplement. Et il y a cet espoir-là. Et ça fait que dans un premier temps, cette tentative d'adaptation, elle n'est pas forcément vécue de façon extrêmement négative. C'est le fait d'être soi-même et de voir les conséquences, les répercussions dans les réactions des autres douloureuses, qui fait qu'on ressent justement cette peine, cette souffrance, tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui est dans un premier temps vécu comme négatif et douloureux, c'est le fait d'être soi-même. Quand je suis moi, quand je suis dans ma spontanéité, on me juge, on me traite de telle façon, on me punit, on m'engueule, on me frappe, peu importe. Et il y a ce truc de je m'interdis, et c'est inconscient, c'est un automatisme, hein, mais c'est une interdiction qui est posée malgré tout dans notre système d'être soi-même, parce que être soi-même est perçu comme dangereux, comme problématique et comme une source de non-acceptation par notre environnement, par ceux qui sont là autour de nous, que ce soit au niveau familial ou après à l'école, plus tard dans le travail, pour tous les contextes de la vie. Donc il y a tout cet aspect-là. Mais pendant ce temps, la personne qui va faire ses efforts pour essayer de s'adapter, de rentrer dans le moule, elle est là, c'est un peu comme un jeu de piste quelque part, bon, qui n'est pas très drôle certes, mais il y a ce côté, je garde espoir, je suis persuadée que si je fais suffisamment d'efforts, si je me contrôle suffisamment pour cocher les petites cases, je vais aboutir à ce que je souhaite, donc le sentiment d'être aimé,
et d'être heureux par rapport à tout ça. Et donc il y a cette quête finalement de l'amour qui va nous porter pendant un certain temps, qui va nous pousser à occulter le côté désagréable de mettre entre parenthèses ce qu'on est naturellement. Et le truc aussi, c'est que pendant un certain temps, on a des points de repère très limités. Quand on est gamin, on voit notre famille autour, voilà, il y a peu de gens, si vous voulez, peu de points de référence. On n'a pas la possibilité d'aller explorer par nous-mêmes, de rencontrer des tas de nouvelles personnes. Après, bien sûr, en fonction des habitudes de la famille, on peut être amené à croiser du monde, mais on n'a pas cette visibilité qui nous permet d'avoir des points de contraste, de voir comment ça se passe au-delà de ce cercle familial, et ça fait qu'on est embrigadé. Je vais pas dire du lavage de cerveau parce qu'il y a un côté délibéré assez négatif en dessous, mais il y a ce côté, on est formaté en fait par les règles familiales, par les croyances familiales, par l'énergie aussi de ceux qui gravitent autour de nous. Et nous, en tant qu'enfants, surtout quand on est très sensible, on perçoit tout ce qui se passe pour les autres, même si on n'est pas capable à ce moment-là de mettre des mots dessus. Mais il y a ce côté, je devine les autres, je perçois intuitivement ce qui se passe, et donc je tente de m'adapter, de m'ajuster en permanence pour éviter toute situation qui pourrait être douloureuse ou désagréable pour moi. Et pour tenter d'aller vers cette recherche de connexion avec les autres, par ce besoin d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, de recevoir de l'affection et tout ce qui s'ensuit. Et on a donc quelqu'un qui, pendant un certain temps, va être dans cette quête d'absolu, va avoir toujours cette espèce de ligne d'arrivée imaginaire en tête. Quand j'aurai suffisamment évolué, quand je serai suffisamment fort ou forte dans le fait de me contrôler moi-même, de m'adapter, de m'ajuster, je vais recevoir le magnifique cadeau qui est d'être aimé, de me sentir aimé par les autres et de me sentir rempli, comblé depuis l'intérieur. Et il y a cette quête qui va nous porter pendant longtemps, qui va forcément se projeter sur nos relations amoureuses aussi, nos premières histoires. Et le truc, c'est que nous, on arrive finalement en mode totalement déglingué parce que on s'est coupé de tous nos élans naturels, de toute notre spontanéité. Alors ça va être plus ou moins marqué, bien sûr, en fonction des gens et de l'histoire de chacun, mais en gros, c'est ça ce qui se passe, c'est que nous, on arrive avec notre petite innocence, notre cœur d'enfant presque, qui y croit, qui est persuadé que ça va le faire, qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir faire suffisamment d'efforts pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. En plus, on observe aussi dès le départ, dès l'enfance très tôt, que quand on fait ses efforts, quand on sait se contrôler, quand on va dans le sens des autres, les autres sont contents. Les autres sont satisfaits, peut-être qu'ils nous félicitent, qu'ils nous récompensent, qu'on a le droit à plus d'attention, de sourire, de bonne humeur, enfin tout ce qui s'ensuit. Et donc on voit que ça fonctionne, que le fait de se mettre entre parenthèses, de mettre sa nature véritable entre parenthèses, ça donne des résultats. Donc on a le truc d'un côté, être soi c'est dangereux, ça fait mal, ça provoque des réactions négatives, et ne pas être soi, se tordre dans tous les sens, s'ajuster, s'adapter, jouer au caméléon, ça provoque des résultats positifs. Et donc forcément, on va aller de plus en plus dans cette direction, on va s'enfoncer là-dedans, mais le truc c'est que notre expérience, au fur et à mesure de la vie, va nous démontrer que malgré ces efforts, malgré cette adaptation permanente, et le fait d'aller toujours et encore plus loin là-dedans, en se disant ah peut-être que j'en ai pas encore assez fait, malgré tout ça en fait, on ne touche toujours pas cet endroit, si vous voulez, où on va se sentir plein, complet, heureux, baigné dans l'amour et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait que à certains moments, on peut avoir l'impression d'aller par là, quand on va tomber amoureux, quand voilà, on vit les premières étapes qui sont grisantes, on va avoir de nouvelles perspectives. Et ce qui se passe la plupart du temps au démarrage d'une relation amoureuse, c'est que l'engouement qui est là n'est pas nécessairement posé sur une entente réelle, une réelle osmose, en fait, une connexion avec l'autre,
mais c'est posé la plupart du temps sur ce qu'on imagine que la relation va donner. Alors bien sûr qu'il y a des relations qui fonctionnent et que on trouve vraiment en explorant cette connivence, cette complicité, tous les éléments qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais très souvent, et quand on arrive généralement avec ce type de mécanisme où on a passé sa vie à se tordre pour essayer de convenir aux autres, c'est notre imaginaire qui donne la teinte de départ. Si c'est si magnifique, si c'est si intéressant, enthousiasmant, c'est pas forcément en fonction de qui est l'autre, mais en fonction de ce que nous, on a imaginé que ça allait donner, et on est là à alimenter tout ça de nos jolis rêves, de nos contes de fées d'enfance, de ah ça y est, je vais enfin vivre le grand bonheur, machin et tout. Et puis bah forcément, le soufflet retombe, la réalité vient nous rattraper, et là, on se met à découvrir petit à petit qui est réellement la personne en face de nous, et puis c'est pareil dans l'autre sens évidemment. Et là, bien souvent, c'est cette espèce de guerre de pouvoir entre les deux qui démarre en mode ah non, toi tu peux pas fonctionner de cette manière-là, tu peux pas être comme ça, parce que moi j'avais mon petit programme, j'avais mon petit plan. J'avais prévu de vivre ma belle histoire avec mon prince charmant ou ma jolie princesse et tu dois cocher mes petites cases. Alors on se met à faire la tronche, à provoquer des disputes, à vivre toutes sortes de situations et inévitablement, comme on a toujours cet espoir que non, non, mais avec suffisamment d'efforts, ça va le faire. Si on met suffisamment d'amour là-dedans, ça va être ok et puis on va y arriver. Et ça fait que les deux, dans ces premiers temps de friction, vont tenter de se contrôler, de se couper d'eux-mêmes encore plus, de tout ce qui pose souci en fait à l'autre. Mais ça fait que de plus en plus le masque s'épaissit. On montre, on présente une façade à l'autre qui est de plus en plus lourde. Et forcément, c'est quelque chose qui pèse son poids et qui nous coupe de plus en plus de nous-mêmes. Plus on est coupé de soi-même, plus on est malheureux. Et le truc, c'est que on va attribuer à l'autre la capacité de nous rendre malheureux à ce point. Si je suis dans cet état, c'est parce que l'autre ne va pas dans mon sens, c'est parce que l'autre a fait ceci, l'autre a dit cela, mais à aucun moment, en tout cas dans ces premières étapes, de relation, à aucun moment on viendrait se dire si je me sens aussi mal, c'est parce que je m'éloigne de plus en plus de moi pour essayer de convenir à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui se passe en réalité. Et le truc, c'est qu'on a souvent besoin de répéter ces expériences désastreuses un certain nombre de fois jusqu'à se rendre compte que peu importe la personne qu'on a en face de nous, peu importe les efforts qu'on va déployer pour faire en sorte que ça marche, ça ne nous rend toujours pas heureux, ça ne comble toujours pas le vide et peut-être donc qu'il y a une erreur sur la façon dont on a tenté d'approcher la relation amoureuse pour tenter d'obtenir ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire être heureux tout simplement. Et il y a tout ce parcours qui se met en place, qui forcément donne beaucoup de désillusions, beaucoup de souffrance, avec ce côté où on se sent à un moment donné, on se sent sonné, on se dit mais pourquoi, comment ça se fait? Alors bien sûr, dans un premier temps, on accuse les autres, je suis tombée sur la mauvaise personne, tous les hommes sont des connards, toutes les femmes sont des connasses, on met tout le monde dans le même panier, parce que la toute petite portion qu'on a vue sur les 8 milliards d'êtres humains nous a fait penser que, parce qu'on a rencontré tel type de personnes à chaque fois. Et donc, on finit par penser que ce sont les autres le problème, jusqu'à ce qu'à force de répéter suffisamment ces situations, on finisse par se dire, mais mince, j'ai quand même déjà vu autour de moi des personnes qui vivaient quelque chose de différent, de plus positif. Alors, est-ce que c'est vraiment les autres le souci, ou est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que j'attire ce type de situation à moi? Et là, on est sur le début de la remise en question et une porte ouverte vers des changements qui seront salutaires, mais qui vont mettre leur temps évidemment à prendre forme. Et au début, on est souvent en mode accusation envers soi-même. Il y a quelque chose qui cloche chez moi, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas comme il faut, je suis détraqué, machin et tout. Et on va passer en mode petit Calimero
à retourner finalement le couteau vers nous-mêmes au lieu de le pointer vers l'extérieur pour, euh, pour s'accuser soi et continuer finalement cette guerre envers soi-même en mode ce que je suis n'est pas conforme, n'est pas comme il faut, je dois donc changer, je dois évoluer, je dois me transformer, je dois éradiquer à l'intérieur de moi tout ce qui a pu poser souci pour pouvoir enfin devenir cet humain suffisamment lumineux et pur et magnifique et bienveillant qui sera capable, qui sera en mesure d'être aimé par les autres, qu'on pourra aimer parce qu'il sera suffisamment parfait. Et ça fait qu'on s'enfonce encore plus dans cette quête de perfection, dans ce truc de je passe mon temps à me piétiner, à me restreindre, à ne pas tenir compte de mes élans naturels, parce que j'ai passé toute ma vie à me juger, à croire que ce que je suis n'était pas acceptable, et il y a tout ce mécanisme qui s'enfonce encore plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à saturation finalement, et que en observant les résultats obtenus, que ce soit conscient ou pas, on s'en fout, mais jusqu'à ce qu'on capte qu'on peut déployer des efforts de dégénérer, que ça ne change absolument rien et que ce sentiment de vide, de creux à l'intérieur est toujours aussi grand et qu'en plus, il y a toute la douleur accumulée des déceptions qu'on a vécues, des illusions dans lesquelles on a nagé plein pot et il y a tout ça qui s'est greffé par-dessus et ce côté de se sentir totalement démuni, de se sentir comme paumé au milieu du désert et d'avoir l'impression de plus avoir de porte de sortie. C'est en mode, ok, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'atteindre mon objectif, de trouver ce bonheur, ce sentiment de complétude. Euh, mais tout ce que j'ai pu tenter, et malgré la multiplication des expériences, j'en arrive toujours au même stade et c'est encore plus douloureux qu'avant parce que maintenant, je n'arrive même plus à avoir l'espoir que les choses bougent, que les choses avancent. Et la vie étant obligée de nous apporter ce on réclame du changement, on réclame cette ouverture et souvent, on a besoin en fait d'aller au bout de ce cheminement-là, de cette erreur de mode d'emploi pour pouvoir se rendre compte que peut-être qu'il y a encore une autre approche. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas envisagé jusque-là. Et ce qu'on n'avait pas envisagé jusque-là, c'est d'aller chercher son bonheur à l'intérieur de soi. De d'arrêter d'utiliser les anciennes méthodes qui consistaient justement à tenter de se limiter, de se couper de parts qu'on jugeait négatives, pas suffisantes, pas conformes, pour commencer à réintégrer tous ces morceaux-là. Et dans les cas qu'on étudie ici, la plupart du temps dans ces guidances, c'est généralement là qu'intervient une rencontre plus forte où on va croiser sur son chemin un parfait miroir de qui nous sommes. Très souvent, avant cette étape-là, on va croiser des miroirs qui vont être complémentaires. Par exemple, une personne qui a des schémas qui font qu'elle ne se respecte pas du tout, qu'elle se m'écarpète en permanence, va avoir tendance à tomber sur des gens qui vont être soit agressifs ou irrespectueux, qui vont être très critiques ou ce genre de choses. Donc vous avez d'un côté quelqu'un qui se juge sévèrement, qui se respecte pas du tout, qui est prêt à se plier dans tous les sens pour aller dans le sens des attentes des autres. Et en face, on peut avoir un manipulateur aussi, ou une personne qui va avoir tendance à profiter de ça, chercher à écraser les autres. Donc on a deux mécanismes en fait qui s'imbriquent l'un dans l'autre et qui sont complémentaires. Mais au bout d'un moment, à force de fonctionner comme ça, il y a des carapaces qui se mettent en place, forcément, hein. On a besoin de se protéger. Et on va avoir tendance à fermer la porte à tous ces schémas contrastés. On ne peut plus accepter ça, ça ne fonctionne plus. On arrive à une étape, au bout d'un cycle, si vous voulez, qui fait qu'on est, on est prêt à aborder la suite. Et la suite, c'est justement d'avoir l'occasion de faire tomber tous ces schémas qui étaient en place jusque-là et qui ne fonctionnent pas. Et le moyen
le plus radical pour un certain nombre de gens en tout cas, ça va être de faire une rencontre en parfait miroir, d'avoir en face de soi quelqu'un qui a les mêmes mécanismes que nous, les mêmes peurs, les mêmes limites, les mêmes aspirations aussi quelque part, et où là, il y a plus cette complémentarité, mais il y a ce reflet permanent d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment, l'autre est exactement dans les mêmes peurs, dans les mêmes attentes, dans les mêmes appréhensions, sauf que ça va avoir tendance à s'exprimer différemment chez l'un et chez l'autre. Et justement, j'en arrive au point que je voulais évoquer en début de guidance. Euh, dans cette rencontre marquante, et c'est ressorti plusieurs fois ces derniers temps dans des guidances privées, donc j'ai envie de souligner ce truc-là parce qu'il est important. Dans ces rencontres, le truc c'est que en voyant petit à petit ou en ressentant que l'autre a les mêmes peurs, les mêmes souhaits aussi pour l'avenir, le même système de valeurs en gros, on a tendance à penser que l'autre du coup fonctionne exactement comme nous, et donc quand il ou elle réagit de telle façon, ça veut dire ceci ou cela, en fonction de comment nous, on va réagir et interpréter les choses. Mais le souci, c'est que dans ce type de rencontre-là, on a deux façons d'exprimer les choses qui sont différentes. L'une des deux personnes est généralement très connectée à son monde émotionnel, va avoir tendance à être très dans la rêverie, dans le côté intérieur, dans le côté abstrait, alors que l'autre va être très déconnecté de ses émotions et va être vissé à fond sur le monde matériel, sur le concret, le pragmatique, le solide, toutes ces choses-là. Et ça fait que chacun des deux va gérer les situations qui l'affectent différemment. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans ce que je ressens là, c'est la personne des deux qui est le plus connectée à son émotionnel qui va le plus avoir tendance à déverser à l'extérieur. Donc à essayer d'exprimer, d'expliquer, de verbaliser, de mettre tout ça au dehors. Alors que l'autre, qui est déconnecté de son émotionnel, donc de son monde intérieur, va avoir tendance à tout garder dedans et à ne pas exprimer, avoir peut-être même de la difficulté à communiquer quand quelque chose le touche ou quand quelque chose vient le remuer émotionnellement. Cette deuxième énergie va avoir tendance à gérer les choses pas de façon consciente, mais dans son corps finalement, ça se passe intérieurement et ce n'est pas nécessairement visible. Et ça fait qu'on a deux personnes qui communiquent de façon très différente, l'une vis-à-vis de l'autre, et ça peut générer énormément d'incompréhension, de malentendus, de quiproquos et forcément de choses douloureuses. Et le truc, c'est que ce qui est très couillon en fait dans ces histoires, c'est que on a deux personnes finalement qui veulent la même chose, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intentions, qui partagent énormément de points communs, mais parce que chacun est enfermé, si vous voulez, dans sa propre façon d'aborder la vie, bah, en fonction de tout ce qui a été vécu depuis l'enfance et des mécanismes de protection en place. Et ça fait qu'on a deux personnes bah, qui ne savent pas communiquer sur la même longueur d'onde, en tout cas pas dans un premier temps, parce que les deux abordent la vie d'une façon totalement différente. Et dans les énergies que je ressens là, on a deux personnes qui sont quelque part bah, énormément sur la défensive, euh, parce qu'elles ont été toutes les deux blessées, chacune à sa manière. Et le truc, c'est que se retrouvant l'une en face de l'autre, il y a cette reconnaissance inévitable, ce sentiment de familiarité, de je sais qui tu es, ce côté, on retrouve sa propre innocence en fait en l'autre, au niveau des intentions, cette clarté dans le fait de ne vouloir que le meilleur, de vouloir apporter du positif et de ne pas souhaiter blesser qui que ce soit. Mais le truc, c'est que on a l'impression de deux personnes qui se blessent l'une et l'autre sans le vouloir parce qu'elles ont de la difficulté à communiquer sur le même mode. Et pendant un certain temps, ça va générer tout un tas d'incompréhensions, de difficultés, de clash aussi, de disputes ou de ruptures. Et ce sont des étapes nécessaires pour soulever toutes les blessures, les peurs, tous les éléments qui sont restés à la trappe pendant toute la période qui a précédé, parce que c'est le moment.
où on est prêt, où on n'en peut plus de toute façon des anciens schémas, et on a besoin d'aller mettre tout ça à jour. Ça peut être extrêmement violent, ça peut être extrêmement douloureux à vivre, hein, tous ceux qui y sont passés pourront en témoigner. C'est pas facile du tout. Souvent, on a l'impression que on n'a jamais eu aussi mal de toute notre vie, mais c'est pas seulement la situation en elle-même qui provoque ça, c'est le fait que cette situation vient soulever tout ce qui a été accumulé au fil du temps et que c'est une charge énorme au niveau émotionnel qui a besoin d'être rencontrée. Et le truc, c'est qu'on est forcément tous pressés, on veut aller le plus vite possible, et au lieu de vivre les étapes très progressivement, lentement, comme ça a pu être le cas par le passé, là on est dans une forme d'accélération où tout a l'air d'aller très très vite, où il y a une prise de conscience sur l'autre, c'est vraiment un truc hallucinant, on a l'impression d'être dans une course sans fin, et ça fait que c'est très... ça fait un peu essorage de la machine à laver, mais qui tourne au taquet de sa vitesse. Donc il y a vraiment ce côté, je sais plus où je suis, je perds tous mes points de repère, je comprends plus rien à ce qui m'arrive, et puis le côté extrêmement souffrant, dont on a besoin aussi pour arrêter de lutter. En fait, tant qu'on a de la force pour résister, on va chercher à résister, on va s'opposer à ce qui se passe, on ne va pas laisser faire le processus. On va essayer de contrôler parce qu'on a appris à fonctionner comme ça. On va essayer de décider, nous, consciemment, de ce qui passe ou pas. Et donc forcément, la douleur, on ne veut plus la laisser passer. Et on ne veut pas aller rencontrer nos blessures, notre histoire, notre parcours. On veut pas aller regarder tout ça. Nous, on voudrait se débarrasser de tous ces trucs qui ont fait mal et de juste pouvoir aller vivre notre petite vie peinard bien gentiment, où ce serait un monde merveilleux, où tout le monde est heureux et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Tout ce qui a été accumulé, tout ce qu'on a laissé de côté, a besoin d'être rencontré à un moment ou à un autre pour pouvoir être guéri. On ne peut pas se contenter de déni, on ne peut pas se contenter de pousser tout ça et de faire comme si on voyait plus rien. Il faut que ça remonte à la surface. Et quand on en a suffisamment marre de vivre dans ces schémas à la con qui nous mènent toujours à des déceptions, à des illusions, on se met à désirer, même si c'est inconscient, que ça change, que cette fois on puisse vivre les choses en bonne et due forme, quitte à devoir relever ses manches et à passer par des étapes moins confortables. Donc bien sûr qu'on ne déciderait pas consciemment de passer par autant de douleurs, on n'oserait pas, on aurait trop peur hein, d'être anéanti, d'être englouti et d'en mourir en fait, mais la vie se charge de faire le job à notre place, de répondre à notre énergie, et quoi qu'on puisse penser en surface, ah mais non, moi je voulais pas ça, moi je voulais comme ci, comme ça, en fait, si on regarde avec un tout petit peu d'honnêteté, on se rend compte à quel point on a souhaité qu'un changement s'opère enfin. Et quelque part, ça nous arrange bien que ce soit notre énergie, notre inconscient qui prenne tout ça en charge, parce que nous, on trouverait évidemment pas le courage de se dire, allez hop, je plonge dans le truc. Si on savait ce qui nous attend et à quel point on va être secoué pendant ce voyage, bien sûr qu'on n'irait pas. On serait là, on renoncerait. Non, non, mais c'est pas si grave, machin et tout. Mais à un moment donné, le désespoir de ne jamais peut-être arriver à vivre ce qu'on souhaite devient tellement pesant qu'il y a une part de nous qui se dit allez hop, on y va. Et même si nous, on essaie de se convaincre du contraire parce qu'on a la trouille, et c'est normal, mais l'envie que ça change, l'envie de se débarrasser de tous ces mécanismes erronés et douloureux, elle est bien présente. Et la vie nous ramène les circonstances qu'il nous faut pour pouvoir aller par là. Et c'est là, généralement, qu'on arrive, en tout cas pour ce type de cheminement, qu'on arrive à une rencontre qui marque, qui bouleverse, parce que contrairement aux rencontres qui ont pu être faites avant, on n'est pas dans un schéma complémentaire, mais on est dans un schéma de miroir parfait, où l'autre en est exactement au même stade que nous, ressent les mêmes choses que nous, veut les mêmes choses que nous, sauf que là où ça devient compliqué, c'est que justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, la façon de s'exprimer, de mettre les choses au dehors est différente chez les deux et opposée. Et ça fait que forcément, depuis notre point de vue, on pense, on tient pour acquis
que puisque l'autre a le même mode de fonctionnement que nous, les mêmes mécanismes émotionnels ou le même parcours ou peu importe, il va forcément communiquer de la même manière que nous. Et ça fait que quand l'autre réagit différemment, nous on se dit, ok, si moi je réagissais comme ça voudrait dire que, et on l'interprète d'une manière qui est totalement déformée, qui est totalement erronée. Et ça fait qu'on arrive sur des duos où l'un pense que l'autre n'en a rien à foutre parce qu'il réagit comme ceci ou comme cela, où l'autre se sent peut-être envahi aussi dans son espace, se sent pressé, oppressé par le comportement de l'autre, parce que l'autre déverse de trop ou est trop dans l'émotionnel et ça fout la trouille au second. Et il y a toutes ces incompréhensions qui se greffent là-dessus petit à petit et qui font que il y a des malentendus par couches énormes et qu'on se plante totalement finalement sur les intentions de l'autre. On se met à croire que l'autre a peut-être des mauvaises intentions ou que finalement ça va pas le faire, machin et tout, alors que c'est juste un problème de communication, de difficulté à pouvoir comprendre de quelle manière l'autre marche, de quelle manière, quel est son mode d'emploi, et se rendre compte qu'en fait on n'est pas c'est pas tourné contre nous, c'est simplement que l'autre gère différemment ce qui lui arrive. La première énergie va gérer en déversant vers l'extérieur, la seconde énergie va gérer en prenant tout à l'intérieur. Et le truc, c'est que c'est comme si chacun des deux voulait harponner l'autre pour le ramener dans son monde. En gros, chacun campe sur sa position en mode ma façon de fonctionner est la bonne, donc toi tu dois rejoindre mon camp et fonctionner de telle façon. Donc on a d'un côté quelqu'un qui veut tirer les verres du nez à l'autre parce que mais pourquoi tu t'exprimes pas, pourquoi tu dis rien, je sens bien que, je remarque que, mais pourquoi tu dis rien, pourquoi tu mens, pourquoi tu... voilà. Donc ça peut donner des crises parce que l'autre ne dit rien, ne montre pas, et la première personne va se persuader que soit l'autre ne ressent pas la même chose, ou elle s'est trompée, ou machin et tout. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est très effrayé finalement par le débordement émotionnel de l'autre, parce que son propre mécanisme consiste à tout garder dedans, à gérer les choses à travers le corps et non à travers la réflexion en étant dans ce débordement. Donc il y a ce truc de non, non, tu dois te contenir, tu dois garder tout dedans parce que tu me fais peur avec tes émotions et donc je prends la fuite ou je me débrouille pour saboter la relation, ou je me débrouille pour que toi tu le fasses toi-même, pour pouvoir rester en dehors de cette façon de fonctionner parce que je ne comprends pas cette façon de fonctionner et que dans le système de la seconde personne, c'est le fait justement de s'exprimer qui a été perçu comme dangereux et qui a été perçu comme source de problème et donc une personne qui a appris à gérer les choses par l'intérieur. Donc on a deux personnes qui en fait sont exactement dans le même positionnement mais qui, n'ayant pas le même langage, vont avoir tendance à déformer les intentions de l'autre, la manière de se positionner et à croire tout un tas de choses fausses au sujet de l'autre parce que le langage n'est pas le même, la manière de gérer les émotions n'est pas la même. Et quelque part, dans ce type de rencontre, généralement, on est vraiment aux deux extrêmes dans cette manière d'exprimer les choses. Ça fait que l'un est au taquet du débordement et l'autre est au taquet de l'intériorisation. Mais au cours des étapes qui vont suivre, on a petit à petit ces prises de conscience. On cherche aussi, surtout pour la première énergie, à comprendre ce qui se passe pour l'autre, à tout décortiquer. La plupart d'entre vous vous sentez plus concernés par la première, bien qu'on puisse se retrouver aussi de l'autre côté. Et à un moment donné, on va se retrouver dans les deux de toute façon, quand on sera capable de regarder nos mécanismes en face. Mais il y a ce truc de petit à petit, je me mets à voir que l'autre ne réagit pas comme il le fait, comme une attaque, un rejet ou ce genre de choses, mais que l'autre est en train de vivre ses propres mécanismes, ses propres protections aussi, que c'est sa façon de fonctionner et que ça n'a rien à voir en fait avec qui je suis, le fait d'être aimé ou non, le fait qu'il y ait de la sincérité ou pas, ce genre de choses. Et
c'est comme si chacun des deux apprenait progressivement à travers l'observation de l'autre et tout ce qui peut se mettre en place entre-temps à acquérir ou réacquérir plutôt la capacité de l'autre à gérer ses émotions comme il le fait. Et c'est comme si au fil des étapes qui sont traversées, on avait notre première énergie qui était beaucoup dans le débordement, qui va apprendre petit à petit à se canaliser, à ne plus avoir peur en fait de garder les choses à l'intérieur, à gérer ça, à apprivoiser ce bouillonnement sans plus que ce soit un problème, sans plus que ce soit perçu comme quelque chose de dangereux dont en fait il faut se débarrasser à tout prix et c'est pour ça que la personne déverse vers l'extérieur. Et l'autre va apprendre progressivement que ce n'est pas dangereux d'exprimer, de laisser sortir, de dire, de mettre des mots sur ce qu'on ressent et que de toute façon on ne pourra jamais contrôler les réactions des autres. Mais il y a ce côté de plus en plus de part et d'autre qui va dans le sens, j'apprends à assumer qui je suis, à ne plus me méfier de mes émotions, parce qu'en fait les deux se méfient de leur émotionnel, c'est juste que c'est géré différemment. L'un se méfie des émotions qui restent dedans, l'autre se méfie des émotions qui sortent, qui vont à l'extérieur, mais les deux en fait ont peur de leur émotionnel. Les deux sont exactement sur les mêmes trouilles, sauf que ça se manifeste différemment, et grâce finalement à cette manifestation différente, la rencontre de deux personnes de ce type-là permet à chacun des deux de récupérer les parts qui étaient laissées aux oubliettes, qui ont été occultées, qui ont été bridées, transformées, parce que pendant l'enfance, ça a été une source de douleur, de souffrance, de peur, de difficulté, et ça fait que les deux ont appris à se contrôler d'une manière différente pour ne plus avoir à reproduire, en tout cas le moins possible, les conséquences douloureuses que chacun a pu vivre. Et c'est comme si la rencontre avec l'autre, bah, c'est un gros choc quelque part, c'est quelque chose d'extrêmement bouleversant parce que on voit en l'autre tout ce qu'on a laissé de côté, tout ce qu'on a cherché à abandonner, à éradiquer, et en le voyant incarné dans l'autre, on se met à intégrer progressivement au fil des situations qu'en fait on peut réellement être comme ça, que c'est pas dangereux, que c'est pas un problème. Et on va progressivement se mettre à changer de façon de fonctionner, à oser faire des petits pas pour rentrer à nouveau dans quelque chose de plus ouvert, là où on était planqué derrière une muraille énorme auparavant. Et ça fait que notre première énergie, elle va apprendre à contenir, à garder les choses aussi pour soi, à être confortable avec les émotions quand elles sont à l'intérieur, de pouvoir les gérer par elle-même. Et l'autre va apprendre petit à petit à s'exprimer, à déverser, à sortir les choses. Et bien sûr que ça peut être très maladroit d'un côté comme de l'autre, et que ça peut, là encore, provoquer toutes sortes de malentendus. Parce que si vous voulez, dans ce que je ressens ici, c'est comme si au moment où notre première énergie se retrouve suffisamment blessée en ayant interprété les attitudes de l'autre comme de la fuite, machin et tout, elle finit par se renfermer, par commencer à se contenir, par garder à l'intérieur, parce qu'elle pense que c'est son débordement émotionnel, son incapacité à se contenir qui provoque en fait la fuite de l'autre. Et ça fait que du coup, elle cherche à se contrôler en sens inverse et elle va, de ce fait, commencer à tester, à apprivoiser le fait de garder ses émotions dedans et de voir comment c'est par la force des choses parce qu'il y a ce désir de ne pas perdre l'autre, de ne pas voir l'autre disparaître de sa route. Et c'est par ce biais-là, finalement, qu'elle va expérimenter une autre façon de procéder et qu'elle va commencer à se retenir et à ne plus rien dire. Et ça fait qu'on a une espèce de bascule, d'inversement quelque part de la façon de procéder à un moment donné, parce que là où la première énergie était très expressive, elle va, de par ses blessures et son besoin de prendre soin d'elle à un moment donné, se mettre à intérioriser, à ne plus exprimer les choses. Le deuxième, voyant que l'autre se tait là où avant
on déversait, se met à s'interroger, à se remettre en question, et forcément a tendance à penser que si l'autre ne dit plus rien, si l'autre n'utilise plus ses mécanismes habituels, ça veut dire que quelque chose a changé. Et c'est là quelque part que ça soulève les blessures du deuxième pour se mettre à tout remettre en question, avoir aussi souvent cette sensation que j'ai merdé, j'ai fait une erreur, machin et tout, là où avant il y avait finalement un côté très je reste campé sur mes positions et je ne me remets pas en question. Et c'est ça qui soulève finalement les blessures du second et qui va le pousser à apprendre à s'exprimer, à mettre au dehors, à commencer à dire, même si c'est pas nécessairement face à l'autre, hein, c'est peut-être beaucoup trop violent dans un premier temps, mais il y a ces tentatives d'exprimer, de faire des petits pas, de mettre les choses au dehors pour aller plus dans le sens de l'autre. Et ça va permettre à cette seconde énergie de commencer à apprivoiser cette façon de mettre les choses au dehors et de voir qu'on peut dire, on peut exprimer ses émotions, on peut parler de ce qu'on ressent, chacun à son rythme, sans que on se prenne un mur dans la tronche ou sans que ce soit finalement si problématique que ça, que le fait de ne pas exprimer, de continuer à garder dedans peut causer tout autant de douleur que parfois le fait d'exprimer, de se prendre une veste ou je sais pas quoi. Et ça fait que c'est comme si chacun des deux commençait, de par ses interactions et les problèmes qui surgissent par rapport à tout ça, à aller découvrir leur mécanisme naturel en fait, mais qu'ils avaient enterré dans un coin parce qu'ils ont tous les deux appris à s'adapter dès l'enfance pour ne pas subir une nouvelle fois des conséquences douloureuses et toutes sortes de brimades ou de punitions ou de je sais pas quoi. Et c'est très lourd en fait de ressentir ce truc-là parce qu'on se rend compte qu'on a deux personnes qui ont pas forcément vécu les choses de façon très simple, deux personnes qui ont énormément souffert et où il y a une montagne de bobos, de blessures qui ont été laissées de côté pour tenter de s'adapter, de survivre, de trouver sa place. Et on a deux personnes qui souffrent énormément. Et le truc, c'est que dans cette rencontre, euh, il y a plein d'émotions évidemment qui se mélangent, mais il y a un véritable soulagement qui intervient aussi de voir qu'on a en face de soi quelqu'un qui est comme soi, que ça existe pour de vrai, quelqu'un qu'on peut comprendre naturellement, où il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de s'expliquer dans tous les sens. Mais le truc, c'est qu'au moment où la rencontre se fait, on a deux personnes qui sont tellement emmurées dans leur mécanisme de protection que la communication, elle peut pas être fluide. On peut pas juste se poser et dire, écoute, moi j'ai la trouille de ça, j'ai besoin de ceci et cela, je fonctionne de telle ou telle manière. On peut pas faire ça. Ça fait que on va se heurter à l'autre avec cette envie de connexion, de lien, de parler, de complicité, cet élan qui est naturel en fait, hein, de toute façon. Mais très vite, quand forcément on va toucher à l'émotionnel, il va y avoir les mécanismes de défense qui vont se redresser. C'est en mode alerte rouge des deux côtés, hein. Quoi qu'on en pense, même la première énergie qui a plus tendance à aller vers l'autre, elle est dans ses mécanismes de protection, elle est souvent en mode auto-sabotage pour tenter de faire fuir l'autre, parce que dès que l'autre fuit, le flot émotionnel redescend et le bouillonnement intérieur s'arrête. Donc il y a un désir de partir en courant des deux côtés, que ce soit conscient ou non, que ce soit exprimé ou pas. Mais le truc, c'est qu'il y a cette reconnaissance, si vous voulez, de l'autre, ce côté, je me sens comme à la maison en présence de l'autre, parce qu'on sait qui est l'autre, on le ressent intuitivement. Il y a toute cette ressemblance, cette cohérence finalement entre les deux. Et le truc, c'est que dès qu'on va commencer à rentrer dans l'émotionnel, ça va venir toucher ce qui est encore beaucoup trop blessé en dessous. Et ça fait que malgré les bonnes intentions de chacun, l'envie de partager, d'être en lien, c'est très compliqué, en tout cas pendant toute cette période-là, parce que c'est trop souffrant en dessous et que chacun des deux va avoir besoin quelque part que l'autre vienne appuyer sur ses blessures, même si c'est pas du tout volontaire, même s'il n'y a aucune intention de faire du mal, parce que c'est assez difficilement supportable en fait de voir l'autre en souffrance des deux côtés.
Ça, si vous êtes concerné par ces énergies, vous l'aurez sans doute déjà observé, que l'un comme l'autre, vous n'allez pas supporter de voir l'autre en difficulté ou en souffrance. Vous allez tout de suite avoir envie d'aller tendre la main ou de l'aider, de le soutenir d'une manière ou d'une autre. Et l'autre en face, il supporte pas du tout non plus de vous voir dans la douleur. C'est très difficile. Mais malgré cette connexion évidente, il y a ce côté... dès qu'on touche à l'émotionnel, ça devient extrêmement maladroit parce que tout le monde voudrait pouvoir exprimer les choses correctement et machin et tout, mais il y en a un des deux qui est trop dans le forcing, trop dans le côté bourrin, trop dans le côté j'avance à tout prix, et l'autre qui a besoin vraiment d'aller beaucoup plus tranquillement dans l'exploration progressive, dans ce côté je prends mon temps, et deux modes de fonctionnement qui bah, du coup s'entrechoquent, et ça fait que ça peut donner des clashs, des disputes sur des trucs très couillons, hein, juste sur une difficulté à mettre des mots corrects sur ce qu'on veut réellement dire, à traduire, si vous voulez, de façon juste l'intention qui est la nôtre. Et souvent, bah, il y a aussi la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, tout ce qu'on promène, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être vu tel que l'on est vraiment, parce que nous, au fond, on sait qui on est vraiment et à quel point on se retient, on se contient, on se bride, même si on a pris l'habitude de porter un masque, on a toujours cette conscience à un certain niveau de qui on est véritablement. Et comme depuis l'enfance, l'un et l'autre ont tellement souffert de constater qu'à chaque fois qu'ils étaient pleinement eux-mêmes et qu'ils étaient dans leur spontanéité, on venait leur en mettre plein la tronche, que finalement c'est quelque chose qui est... On sent cette résistance, on sent à quel point on aurait envie de juste laisser tomber toutes ces putains de carapaces et pouvoir être soi en présence de l'autre, mais on sent aussi à quel point ça nous fait peur, à quel point ça vient toucher quelque chose qui est beaucoup trop douloureux encore, et du coup, ben, on a besoin dans ce type de situation que ça parte en vrille, on a besoin que l'autre vienne toucher à nos blessures, vienne nous replacer, si vous voulez, dans des situations, dans des circonstances qui nous ont blessés pour faire écho à ce qui a déjà été traversé et que petit à petit, chacun à sa manière, on puisse commencer à rencontrer nos blessures, à aller toucher tout ce qui nous a fait tellement mal, toutes les fois où on s'est senti pas compris, pas entendu, pas reconnu. Et ouais, il y a tout ça qui se met en place progressivement, qui se fait de la manière la plus parfaite. Alors bien sûr, nous on voit que dalle, hein. Nous on est là empêtrés dans nos petits schémas. Oui, mais l'autre il a fait ci, oui, mais l'autre il est comme ça, machin et tout. Et on est dans nos petits scénarios, nos histoires. On voit pas ce qui se passe en arrière-plan. Ça on le voit avec le recul ou quand on va écouter des guidances, mais on met souvent un certain temps avant de pouvoir aller regarder tout ça en face. Et c'est normal parce que si on n'était pas à fond dans notre émotionnel, euh, on ne serait pas impacté de la même manière et du coup, ça ne produirait pas ce que ça a besoin de produire chez nous pour qu'on puisse guérir, qu'on puisse se remettre au premier plan, faire tomber petit à petit nos masques et nos carapaces et s'autoriser à être qui on est. Et c'est tout ce chemin de préparation, finalement, à ce retour à l'authenticité qui se déroule au fur et à mesure. Et l'autre sert de déclencheur, mais dans les deux sens, hein. Là, je parle de l'autre, mais c'est vraiment à prendre des deux côtés pareil. L'autre sert de déclencheur. Généralement, notre première énergie, qui est plus dans le débordement émotionnel, dans l'expression, va sauter la première et va être touchée. Et c'est le fait ensuite de partir en sens inverse, de commencer à se prioriser, à ne plus être dans cette expression excessive, dans tous ces trucs-là, dans le fait de commencer à intérioriser, qui déclenche la remise en question de l'autre, parce que l'autre voit que le mécanisme change, qu'il y a quelque chose qui a basculé, et que ça vient toucher ce qui se passe chez l'autre, et que l'autre, quelque part, ne peut plus rester dans ce même mutisme et a besoin de commencer à exprimer, de commencer à essayer de faire des pas. Et c'est ça qui permet à l'autre d'apprendre à apprivoiser le fait de s'exprimer, de laisser sortir et de voir qu'en fait c'est pas dangereux. Et chacun des deux, comme ça, va découvrir progressivement, va redécouvrir ces facettes qui avaient été laissées à l'abandon pour aller vers un équilibre. Alors bien sûr qui se fait dans le temps, hein, ça ne s'intègre pas en claquant des doigts, mais chacun des deux va pouvoir revenir
à quelque chose de plus apaisé, de plus doux, de plus serein, et petit à petit aussi se redonner ce droit d'être la personne qu'on est naturellement. Et ça va pas être facile non plus, parce que les deux vont avoir souvent à se heurter à leurs schémas familiaux, à leur entourage. Ça peut être aussi au niveau amical ou à par plein d'autres biais. Mais il y a vraiment ce truc à un moment donné, il y a comme une espèce de déclic qui se fait, de point de non-retour où on ne peut plus accepter de fonctionner selon nos anciens mécanismes. Et où ce côté hypocrite, comme on en parlait dans la dernière guidance, n'est plus, ça tient plus la route. On peut plus ne pas être dans notre vérité intérieure. On ne peut plus continuer à jouer ces espèces de scénarios à la con, où on est dans du creux, on est dans du non authentique, où chacun fait semblant d'être qui il n'est pas par peur d'être jugé. À un moment donné, c'est bon, on est juste épuisé de ce truc-là, et on a envie de pouvoir être soi. Donc forcément, il y a un ménage qui va s'opérer parce qu'on n'en est pas tous au même stade, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes non plus, hein. C'est ni juste ni faux, mais le fait est que bah forcément, euh, les personnes avec qui on va pas pouvoir communiquer parce elles vont rester dans leur masque et rester agrippées à leur mécanisme de défense, ça va plus le faire et on va les laisser mariner là-dedans, c'est leur droit, hein. Chacun avance à son rythme, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, mais juste on se repositionne, si vous voulez, soi-même pour définir que, ok, je ne peux pas changer les autres sont comme ils sont, ils en ont le droit, mais moi, je n'ai pas à m'imposer des liens ou des situations qui ne m'apportent pas de joie, qui ne sont pas cohérentes avec ce que j'ai envie d'expérimenter, de vivre, et on va continuer à faire son grand ménage, que ce soit au niveau des relations, des situations, des activités qu'on fait aussi. Ça peut être le cadre de vie, peut y avoir des déménagements, il y a tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui volent en éclats par ce besoin d'être vrai, comme si on avait fini par étouffer de porter des masques, de toujours chercher à s'adapter, à se conformer, et qu'il y avait à un moment donné ce truc qui lâche et qui dit ça pèse trop lourd, donc on se débarrasse du fardeau, on le dépose et on entre dans cette phase qui n'est pas méga confortable, mais qui est en même temps extrêmement grisante, parce que on avance dans le monde comme à nu, avec ce truc de je sais pas comment les autres vont réagir, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas à quoi va ressembler ma vie, mais il y a ce côté j'ose laisser tomber ces masques, ces carapaces, ces faux semblants, parce que j'en peux plus, parce que j'étouffe là-dedans, et c'est vraiment comme c'est un peu comme une mue du serpent, comme si vous voulez, la peau qui va tomber était notre carapace, nos anciens modes de fonctionnement, et que quand cette mue s'opère, ben, on a le serpent avec sa nouvelle peau qui émerge, qui laisse derrière elle cette ancienne peau qui n'a plus lieu d'être, qui est devenue obsolète. Et il y a un côté se sentir libre, se sentir vivant, et bien sûr que pendant un temps, ça va être assez particulier, parce que on va se heurter hein, forcément à la surprise de certaines personnes aussi, à l'incompréhension. Ceux qui veulent s'accrocher aux anciens schémas, ce qui était connu et confortable, qui vont essayer de nous faire revenir à l'état dans lequel on était avant. Et c'est des occasions à chaque fois pour nous de réaffirmer nos nouveaux choix, de peut-être se voir glisser à nouveau par réflexe, par habitude dans les anciens fonctionnements et puis se réveiller une nouvelle fois, se dire non, non, moi je vais plus par là. Pendant un temps, on va faire des allers-retours, c'est tout à fait normal, hein. Donc ceux qui en sont là, vous prenez pas la tête, vous n'avez pas à régresser, c'est pas un retour en arrière et ah zut, je suis de nouveau enfermé dans mes anciens schémas, c'est juste que c'est tout à fait normal qu'il y ait des allers-retours pendant un certain temps et que vous naviguiez entre les deux. Mais chaque fois que vous replongez,
vous allez prendre conscience plus rapidement de non, ça me convient pas, machin, je peux plus. Arriver à poser vos limites plus rapidement, plus fermement aussi, plus clairement, et pouvoir définir ce nouveau cadre qui va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Mais bien sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, que c'est un sacré chantier, que c'est des changements vraiment de grande amplitude. Et puis, en parallèle de ça, il y a toutes ces guérisons, toutes ces émotions qui ont besoin d'être rencontrées, tout ce qui a été laissé de côté, tous ces épisodes qu'on a tenté d'oublier, qu'on a zappé, pour essayer d'aller de l'avant, de vivre notre vie, d'être heureux. Mais tout ça, on va avoir besoin d'aller les rencontrer, de laisser sortir ce qui a besoin de sortir, parce que c'est comme ça que la guérison s'opère. Et aussi, si vous voulez, quand on va rencontrer nos émotions laissées à l'abandon, c'est comme arrêter de mettre du déni sur ce qui s'est produit, sur ce qu'on a ressenti. Et ça fait partie de ce truc de je me rends ma légitimité à avoir ressenti tout ça, à avoir perçu cette situation comme injuste, comme pas acceptable. Et c'est pas parce que je suis peut-être en mesure de comprendre le pourquoi des réactions des autres que ça change euh, mon droit à avoir ressenti ce que j'ai ressenti, à avoir eu mal, à avoir eu peur, à avoir été en colère, peu importe. Mais il y a ce truc-là de... En fait, pendant un certain temps, on va basculer d'un extrême à l'autre. Quand on est dans un changement de ce type-là, on va avoir tendance à partir trop loin dans le côté je dois être ferme à tout prix dans mes limites, machin et tout, et c'est normal. C'est tellement inconfortable qu'on a besoin d'être très rigide finalement dans ses limites et ça peut être assez brutal aussi. Mais à un moment donné, ça va s'apaiser, ça va s'installer, ça va devenir naturel. Et là, il n'y aura plus besoin d'être dans ce mode révolté, dans ce côté guerre quelque part par rapport aux autres. Et ça va pouvoir se tranquilliser, s'équilibrer. Et voilà. Et le truc, c'est que, vous voyez, pendant longtemps, je pense qu'on a tous plus ou moins essayé de choisir un camp. C'est soit on était un humain avec tout ce que ça implique, donc les failles, les défauts, les machins et tout, soit on était une version améliorée, la version spirituelle. Mais le truc, c'est que en ayant cherché à aller d'un extrême à l'autre, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas à choisir, qu'on est de toute façon tout ça à la fois, comme dans Kung Fu Panda 3, très beau à regarder pour les messages aussi que ça amène. Mais il y a aussi ce côté-là, c'est on est à la fois ce côté, cette entité spirituelle, mais on est aussi un humain. Et on a le droit à tout ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent est là de toute façon. Et si on le ressent, c'est pas gratuit. C'est pas une espèce de d'émotion parasite qui est venue se greffer ou qui est ah bah j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Mais non, si une émotion est là, c'est qu'elle a du sens. Et c'est pas parce qu'on ne la comprend pas ou qu'on n'arrive pas à la relier à quelque chose qu'elle n'est pas légitime d'être là. Et petit à petit, quand on apprend à apprivoiser ce monde émotionnel, on se redonne cette, cet élan naturel, si vous voulez, à vivre ses émotions. Et à un moment donné, vous remarquez aussi que vous arrêtez de cogiter. Vous arrêtez d'essayer de donner du sens parce que vous avez plus la trouille en fait de vos émotions et vous ressentez un truc, vous vous laissez ressentir ça. Vous ne cogitez plus vos émotions, mais vous les vivez et ça n'a plus besoin de passer par la tête et d'être une espèce de casse-tête qu'on retourne dans tous les sens pour essayer de le relier à quelque chose de particulier. Il n'y a plus besoin de justification. Si on a envie de chialer, on chiale et on cherche plus à ah mais comment ça se fait que je suis triste, qu'est-ce qui se passe, à quoi j'ai pensé, machin et tout, ou ah mais ça doit être parce que j'ai vécu ceci et cela. Non, il n'y a pas besoin. Vous ressentez une émotion, vous la vivez, elle s'exprime et c'est tout. Et ça devient tranquille. On n'y prête même plus trop attention finalement. Il n'y a plus cette espèce de guerre entre l'âme et l'ego. L'ego, c'est normal, ça fait partie du lot, on en a besoin. S'il n'y avait pas d'ego, ce seraient nos mécanismes aussi de protection, de survie, qui seraient à la poubelle.
et il y a de fortes chances qu'on soit tous dans des positions assez dramatiques. Donc non, non, l'ego est totalement nécessaire. C'est pas un truc à éradiquer. Le mental n'est pas un problème. On n'a pas à le faire taire pour essayer comment dire, de rester dans une espèce de béatitude absolue ou je sais pas quoi. Le mental, c'est un merveilleux outil. Comment est-ce qu'on fait pour planifier, pour faire des projets, pour structurer quelque chose si on n'a pas de mental? Et l'ego est nécessaire aussi. C'est lui qui nous protège quand quelque chose ou quelqu'un porte atteinte à notre intégrité. C'est lui qui fait en sorte de réguler tout ça et de nous envoyer le signal d'alarme quand il y a quelque chose qui cloche. Donc non, non, l'ego est parfaitement utile et nécessaire et vous n'avez pas à le voir comme un ennemi. Mais pendant tellement longtemps, on essaye de faire ce tri entre ce qu'on juge bon et mauvais en soi, mais sans comprendre que dans la nature, tout est absolument parfait et équilibré, et que c'est nous, en tant qu'humains, qui avons commencé à poser des étiquettes en estimant que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et pourquoi? C'est souvent pour des questions de pouvoir sur les autres, de tentatives de contrôle pour que les autres aillent dans notre sens, pour ceci, pour cela, pour ne pas... Enfin voilà, c'est des guerres de pouvoir, des choses, des histoires de manipulation, de chantage et tout ce qui s'ensuit. Et on a commencé à poser des étiquettes dans tous les sens, à juger ce qui était différent de soi en se sentant menacé. Mais en fait, quand on se rend compte qu'on est parfait tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos failles et tout le reste, ces questions-là, elles n'ont plus de sens en fait. Il n'y a plus à se méfier des autres, de la différence. Il y a juste à essayer de la comprendre avec une sorte de curiosité. Curiosité enfantine. Tiens, toi, comment tu marches quand tu vis ça et ça? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais c'est plus en mode si l'autre est différent de moi, ça veut dire que peut-être que j'ai tort d'être comme je suis. Il n'y a plus ce type de comparatif. Et c'est tout ça aussi qui a besoin de tomber pour pouvoir rentrer, pour avoir la possibilité d'établir un vrai lien avec quelqu'un d'autre, et après que ce soit au niveau amoureux ou dans n'importe quelle relation. Mais le truc, c'est que c'est toujours forcément au niveau sentimental que c'est le plus délicat. Et tout ce chemin de rencontre avec soi à travers l'autre, bah, il permet de franchir ces étapes petit à petit, de voir toutes les erreurs de jugement qu'on a faites à notre propre sujet, toutes les fois où on s'est limité, où on a cru ne pas être à la hauteur ou ne pas être digne d'amour ou ce genre de choses parce qu'on était comme ci ou comme ça, mais on finit par se rendre cette légitimité. Et le truc, c'est à un moment donné, on va, comme dit, on a tendance à aller un peu trop loin dans ce côté je suis comme je suis et j'ai raison d'être comme ça. Et bien sûr, on a le droit d'être comme on est, mais dans ce côté... finalement, j'ai toujours cru que j'avais tort d'être cette personne-là, de fonctionner de cette manière, que les autres, en gros, avaient la bonne réponse. Là, on inverse les polarités, c'est en mode, c'est moi qui ai raison d'être comme ça et c'est les autres qui se plantent, ce qui est encore une erreur de jugement finalement. Et quand l'étape d'équilibre arrive, c'est on est tous comme on est et chacun a raison d'être comme il est parce que c'est son élan naturel, c'est sa spontanéité. Il n'y a pas un camp qui est meilleur que l'autre, c'est juste différent et que chacun peut être qui il est librement sans avoir à être remis en question par qui que ce soit. Et ensuite, c'est une question d'affinité. Moi, je m'entends bien avec tel et pas avec l'autre, et c'est une question d'élan naturel à aller vers les autres. Donc, c'est pas une question de je cherche à m'imposer un mode de fonctionnement qui ne me convient pas, c'est j'observe dans mes interactions avec les autres comment je me sens, et si je me rends compte que telle façon de fonctionner ne me convient pas, ce n'est pas pour autant que j'ai besoin de la juger ou de la rejeter, c'est juste que je vois que ça ne me convient pas, donc je choisis autre chose. Mais il y a vraiment ce côté de relâcher cette pression, de relâcher ces jugements, ce côté très braqué quand même hein, dans l'autre sens. C'est tout à fait normal, comme dit, hein, de passer par cette phase de révolte pour se rendre sa légitimité à être qui on est. Et puis on a besoin de digérer aussi, d'avoir autant souffert, hein, d'être jugé, rejeté, machin et tout. Tout ce qu'on a pu traverser, c'est pas un petit morceau.
On a besoin de temps pour digérer tout ça. Mais une fois que ça commence à s'apaiser, qu'on a pleuré ce qu'on a besoin de pleurer, qu'on a exprimé notre colère et tout ce qui s'ensuit, il y a un relâchement qui se fait, quelque chose de plus tranquille, de plus doux, et qui nous permet d'arrêter de coller des étiquettes, de juste accepter que chacun est comme il est et qu'on a parfaitement le droit de choisir avec qui on a envie de passer du temps, avec qui on a envie de parler, qui on a envie de fréquenter, et qu'il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, y compris quand ça concerne le cercle familial. Si vous vous rendez compte qu'avec votre famille, vous êtes très différents et que ça ne matche pas, vous avez le droit de prendre vos distances, voire de couper les ponts si c'est nécessaire, hein, si vous vivez des choses toxiques. Et c'est pas... voilà, vous avez le droit de juste pas être OK avec le fait d'avoir envie de vous forcer à partager quoi que ce soit, si c'est pas naturel, si ça vient pas du cœur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pendant un temps, c'est pas si évident de faire son tri, parce que il y a toutes ces règles qu'on a apprises, cette espèce de mode d'emploi à la con, qui consiste à s'oublier, à mettre entre parenthèses ce qu'on ressent pour essayer de s'obliger, de se contraindre à répondre aux attentes des autres. Et ça demande un sacré tour de force pour pouvoir s'autoriser à un moment donné à ne plus suivre ce chemin-là et à faire son tri comme on en a envie et besoin. Et c'est ça aussi qui ouvre la porte à l'amour, au fait de pouvoir vivre une vraie relation, une vraie connexion, mais cette fois dans de bonnes conditions et pas en arrivant avec cette difficulté à comprendre comment fonctionne l'autre et à tout interpréter finalement de travers de part et d'autre, parce que on n'a pas le même langage. Donc pour ceux qui ont vécu ce type de rencontre, si la personne que vous avez rencontrée à ce moment-là est la personne qui vous correspond effectivement le mieux, vous inquiétez pas que quand vous aurez, vous serez allé suffisamment loin finalement dans ce cheminement de repositionnement, de reconnaissance de soi, d'apaisement, vous aurez de toute façon l'occasion de vous retrouver et de pouvoir vivre les choses. Et pour certains, si l'autre finalement n'était qu'un déclencheur, et réciproquement, vous aurez sur votre chemin quelqu'un qui vous correspondra véritablement cette fois. Mais c'est aussi grâce à cette rencontre finalement que tous ces mécanismes ont pu sauter, se remettre à leur juste place, se rééquilibrer. Et ça vous ouvre de toute façon la porte, quoi qu'il arrive, à la meilleure option possible pour vous. Mais voyez simplement que sans passer par tout ça, ça n'aurait pas été possible de trouver cet équilibre, de trouver cet apaisement. Et bien sûr que quand on a encore le nez en plein dedans, quand on est encore dans des souffrances, on peut pas regarder les choses de cette façon-là et y trouver du sens. Il n'y a pas de souci. Autorisez-vous d'être en colère, peut-être, de trouver ça injuste, de trouver ça complètement nul. Ressentez ce que vous ressentez, c'est votre droit. Vous ressentez ça de toute façon, donc ça sert à rien de le nier. Mais gardez en tête que ce sont des étapes, que ce n'est pas définitif. Et que même si ça semble extrêmement long et que c'est super inconfortable, ça bouge, ça change, et tout ça est là pour vous permettre d'améliorer votre vie, d'avoir une vie plus heureuse et une vie qui vous nourrira vraiment de l'intérieur, parce que vous ne serez plus dans cette quête d'approbation finalement venant des autres, mais vous serez votre propre maître, votre propre juge, et c'est je valide moi-même ce que je veux, quoi. C'est pas j'attends des autres qu'ils me confortent dans mes choix, c'est je fais les choix qui me rendent heureuse ou heureux, qui me conviennent, et je laisse les autres se débrouiller avec ça, être d'accord ou non, ça leur appartient, mais je ne cherche plus à cocher les petites cases des autres pour leur correspondre, et je ne cherche plus qu'à me correspondre à moi-même et à voir qui est dans le même trip que moi et avec qui je peux avoir envie de partager ce que j'ai envie de partager. C'est vraiment, il y a tout qui change, il y a tout qui bascule, et c'est vraiment une redécouverte totale de soi, une vraie renaissance, un vrai nouveau départ qui n'aurait pas été possible sans passer par toutes ces étapes et sans passer par cette rencontre en parfait miroir qui finalement a changé tous vos points de repère. Et même si ça a été difficile et compliqué, mine de rien, c'est une sacrée libération qu'il y a à la clé, et cette permission d'être enfin soi-même, le fait de poser ce stop dans le fait de toujours faire passer les autres devant et d'être finalement dans un sacrifice, c'est quelque chose d'énorme, c'est un cadeau immense, et on peut, une fois que c'est apaisé,
ressentir énormément de gratitude par rapport à tout ça, parce que c'est une étape, c'est un point de non-retour. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière et de retomber dans vos anciens schémas. Et tout ça, ça fait que votre vie est obligée de suivre ce mouvement de toute façon. Vous vous revalorisez, vous découvrez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez toujours mérité les meilleures choses de la vie comme absolument tout le monde. Et c'est ça que vous invitez quelque part aussi dans votre quotidien. Et même si ça se fait étape par étape, ça se fait pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est vraiment votre redéfinition de vous-même, de ce que vous pensez mériter, qui fait que votre quotidien va évoluer, changer, que votre vie va être de plus en plus satisfaisante et heureuse. Donc c'est un sacré cap et tout le monde y arrive de toute façon à un moment ou à un autre, mais voilà, laissez-vous le temps, laissez-vous cheminer, prenez le temps de réexaminer tout ça, de regarder un petit peu où vous en êtes, mais gardez courage, ne baissez pas les bras et voyez que tout ça a du sens, même si vous auriez préféré un scénario plus direct, plus rapide et moins souffrant. Mais si vous êtes passé par ça, c'est que vous aviez besoin de passer par ces étapes pour pouvoir guérir, pour pouvoir revenir à vous véritablement et arrêter de vous sentir quelque part prisonnier, limité par la peur de décevoir, de pas être à la hauteur, de pas être aimé. C'est une libération énorme de se rendre ce pouvoir-là, que ça parte de l'intérieur et de vous sentir libre ensuite de vivre votre vie comme bon vous semble et plus selon des règles qui ne vous correspondraient pas. Et ça, c'est vraiment un changement énorme. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez peut-être. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires si ça fait écho à votre histoire, aux étapes que vous avez vécues, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres, les avancées concrètes qui sont peut-être pour vous aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.